Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, on est actuellement en train de overiser sur un bas de range qui a été facilement identifié avec des points extrêmes ici. Short le bas de range en pensant que ça va casser facilement et tout, c'est un petit peu chaud la braise parce qu'il y a plusieurs possibilités. La première c'est on n'y va pas et on remonte. La deuxième c'est on fait semblant d'y aller et on remonte. Et la troisième c'est on y va. Voilà. Donc trois manières de jouer ça. Personnellement, j'ai pas de moyen d'anticiper. Personnellement, de mon expérience de trader, je ne vais jamais me poser ici à l'avance. Des fois, ça coûte de ne pas se poser ici à l'avance, hein. Mais pour l'instant, je ne vais pas me poser ici à l'avance parce que je n'aime pas prendre un play qui risque potentiellement d'être un fake. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore allé chercher les stops. Si on n'est pas allé chercher les stops, ça veut dire qu'on peut potentiellement aller les chercher et j'ai pas envie de me faire stopper bêtement. Donc la plupart du temps, je vais esquiver le play. La session d'hier nous a mené nulle part. On est resté globalement dans le no man's land ici, avec des petites variations, mais rien de foufou. Pendant qu'on parle, le S&P 500 est déjà en train de franchement casser vers le bas, et c'est franchement étonnant que le Bitcoin ne suive pas. À la limite, bullish. Ça dépend de combien de pourcents ça descend, parce que là c'est 0,75%, mais si ça continue franchement vers le bas, à un moment, bah, ça va se réveiller niveau crypto, et du coup on va aller visiter cette zone ici. Je pense que si on n'y va pas, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de shorts dans la partie au niveau de ce bas de range. Donc je vois pas trop comment jouer ça pour le moment parce que à cause de ces shorts, à tout moment on peut faire le petit rebond, qu'il arrive là ou qu'il arrive là. Et du coup c'est un petit peu tendu. Donc si vous êtes un trader de range, éventuellement bah, vous tradez votre range, hein, vous faites votre entrée ici et vous dites non non mais de toute façon on va remonter là après, tout va bien. Si vous êtes un trader de breakout, dans ce cas-là, il y a le breakout à jouer et c'est vous qui voyez. Pour l'instant, moi, j'ai pas de play ici. J'ai un ascendant bearish avec un contexte macro que je pense être bearish, avec des stops évidents que je pense être bearish et beaucoup d'éléments qui font que je suis bearish. Mais mais c'est pas une position que je veux prendre. Je je veux pas prendre, je ne vais pas l'anticiper ce trade. Donc aujourd'hui, pour moi, ça va être pas mal d'observations jusqu'à l'heure de New York parce que parce que c'est souvent piégeux de short les supports. Hein. Donc c'est- des fois, il y a des cas où c'est ce qu'il faut faire et mais ouais, là, ça me paraît un petit peu tendu. Et c'est OK, hein. Comme a dit un grand sage, je n'ai jamais perdu d'argent à ne pas risquer. Donc pour l'instant, je ne vais pas me risquer et j'attends de voir. Si jamais on va... Il y a clairement beaucoup de gens qui ont acheté ce dip ici, on l'avait vu hier. Le nombre de longues qui se sont engouffrées pendant la chute ici, il y en a quand même pas mal. Le petit problème ici, c'est ce funding qui passe négatif au niveau des supports et des signes de short au niveau de ce support. Donc soit on fake out pour ne rien faire après, soit on, on squeeze maintenant pour justement descendre après. Mais en tout cas, il y a un petit squeeze qui nous pend au nez. Enfin, probablement. Pas certainement, mais probablement. Après, si les messieurs institutionnels ont décidé de cracher tous les marchés en même temps, bah, pour une fois, on va laisser gagner les dégénérés et puis on les niquera plus tard. Donc voilà un petit peu pour la météo du Bitcoin. Donc ce range évident, ce retest potentiel de cette zone, un marché relativement bearish avec quelques exit pump. Voilà, il faut pas s'emballer, hein. Euh, Ça reste toujours un marché baissier très fort, en particulier sur les altcoins. Mais pour le Bitcoin non plus, hein, c'est pas super joyeux. Hier, on a fait live investisseur long terme
et on a regardé un petit peu où on en était au niveau du Bitcoin. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, globalement, aucun signe, à part les supports ici long terme, qui correspond au précédent ATH, et une bande de Bollinger support dynamique. Bon, ça fait quand même une double convergence. On n'a rien qui pourrait indiquer qu'on va inverser la tendance. Et ça peut vraiment faire très mal. On attend au moins un minimum de structure ou d'un signe d'inversion de tendance avec des outils de tendance. Et là, on en est vraiment, vraiment très, très, très loin. Et du coup, la semaine prochaine, on va revoir à la clôture de la Monthly à quelle sauce on va être mangé. Donc la taille de la bougie, là pour l'instant, c'est pas bullish, c'est pas encourageant. Hier, il y a Sailor qui a acheté des bitcoins pour niquer sa moyenne. Enfin pour là, cette fois-ci l'améliorer, mais elle est bien niquée sa moyenne. Donc ça sent mauvais dans le milieu crypto, hein. Et aussi, je me permets de vous rappeler, parce que vous n'êtes pas membre VIP, mais il y a une info qui circule sur des problèmes de solvabilité de BlockFi. Si vous avez des sous sur BlockFi et toutes sortes de revenus passifs qui, à l'évidence, étaient douteux, hein, je veux dire, quand il y a trop de retours sur investissement annuel à rien foutre, il vaut mieux éviter d'y risquer ses sous, mais là, ça commence à sentir mauvais. Hein, on a eu Luna, on a eu Celsius, maintenant on parle de BlockFi. Euh, Par extension, on pourrait parler de Nexo et de tous ceux qui vous proposent du stacking facile. Attention, hein, not your case, not your coin. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire, je vous laisse faire la traduction. Not your case, not your coin. Et on n'a jamais été dans un environnement où c'était plus pertinent, hein. C'est le moment de reprendre vos coins éventuellement. Perso, je sais pas si je dois être inquiet de hold de USDC. Non, je pense pas. Par contre, si tu les as mis dans un truc de stacking à la con, machin et tout, oui, peut-être tu peux être inquiet, ouais. Bon. En tout cas, bonne journée à vous. Pour l'instant, Bitcoin bearish. Ici supprimé, les bears sont en contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de bears, 6 jours de pression vendeuse. Pas aidé par les indices boursiers qui, eux, ont vraiment envie de vendre. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais comme on a déjà dit, c'est bien trop tôt pour call un bottom long terme. Pour call un bottom long terme, il faut du temps, il faut une zone, il faut un sentiment prolongé et on n'y est pas. Donc c'est pas sur une bougie verte weekly, dans le meilleur des cas elle sera verte, hein. Pour l'instant elle l'est pas, vous voyez. C'est pas sur une bougie verte weekly qu'on peut dire ouais ça y est c'est bon c'est fini, vous inquiétez pas, dans 10 ans vous êtes riche. Non, dans 10 ans vous êtes potentiellement rect. Pour vous mettre en perspective, à ceux qui vendent le DCA comme étant la stratégie du futur, euh, obligé de rappeler que si par exemple on est là, potentiellement dans le bear market, ou allez, disons là, et qu'effectivement ça soit un super endroit pour acheter Ethereum. C'est un super prix 400 si on considère maintenant. Ça veut dire que c'est un super prix d'attendre 1120 jours, donc environ 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour se retrouver à profit. Et pendant la période de ces 3 ans qui font mal, environ 2 ans et demi, la tête sous l'eau, de 70 à 80%. Donc voilà, faites bien attention sur le narratif actuel qui est ouais mais de toute façon Team DCA, vous inquiétez pas, vous serez riche dans le futur, etc. Ouais, dans le futur quoi? Ça veut dire 3 ans à moins 70% de ton capital? Vous êtes sûr que vous n'avez pas flanché? Parce que j'en ai vu. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là et évidemment c'est éventuellement faire des. Moi c'est pas le but, c'est pas de vous faire paniquer, mais c'est facile d'avoir du courage quand on est inconscient. Voilà. Donc maintenant que vous êtes conscient que ça peut être moins 70, moins 80% plus bas, et effectivement vous aurez raison, la question c'est que moins 70% plus bas pendant 3 ans, est-ce que vous allez supporter, est-ce que vous n'allez pas flancher? Et c'est là que se forment les bottoms, hein. C'est ah bah non, il n'y a plus d'espoir, ah fuck it, machin et tout, et hop là, c'est parti. Ok, donc ici, c'est moche. Ethereum,
c'est moche, Bitcoin, c'est moche, les news sont moches, le S&P 500 est moche, tout est moche. Et qui plus est, ça c'est le court terme, hein, on en est juste ici, mais si on se met en 1 heure, on a des stops évidents là. Voilà. J'aimerais terminer par la chose suivante, qu'on pourrait avoir un rallye potentiel, un truc comme ça. Voilà, ça veut dire que ouais, il pourrait y avoir un gros short squeeze, mais peut-être pas à l'endroit qu'on aimerait bien. Pas forcément là en fait. Ça serait tellement bien que ça soit ici. Mais le marché chie sur nos rêves. Si vous connaissez pas l'expression, c'est moi qui l'ai inventé. Donc le marché chie sur tes rêves. J'ai pas encore fait le mug, mais ça peut se négocier. Sachez que il peut y avoir un short squeeze, mais c'est pas forcément à l'endroit qu'on a envie. Personnellement, on est le 30 juin. J'adorerais que la Monthly défonce la Bollinger. C'est ce que je veux voir en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se tape une journée de merde. Moins 15, moins 20, moins 30%. Rien qu'aujourd'hui. Ça serait pas mal. Le mec il dit mais il est fou, pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi il s'en prend à nos bagues? Salaud de youtubeur. Alors, à cause de ça. Voilà. C'est à cause de ça que je veux voir une Monthly qui se fait défoncer parce que c'est à ça qu'on peut reconnaître que le marché allait trop loin, trop vite. Voilà, traître. Ouais, mais moi ça fait longtemps que je suis traître. Je suis traître depuis le mois de décembre et un petit peu avant. Donc voilà. Bon, bonne journée à vous et à demain.